Contrairement à l'Ontario qui a deux lois, l'une plus générale et l'une pour les municipalités en matière d'accès à l'information et de protection de la vie privée, le Québec a une seule loi pour tout ça, la loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels. Au Québec, toute personne qui en fait la demande a droit d'accès aux documents d'un organisme public. Ce droit ne s'étend pas aux notes personnelles inscrites sur un document ni aux esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres documents de même nature. C'est un extrait, l'article 9, de la loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels. Quelles sont les organisations donc soumises à cette loi? Les agences gouvernementales, les organismes municipaux, les commissions scolaires, les établissements de santé ou de services sociaux, les ordres professionnels également dans une certaine mesure, puisque les ordres professionnels ont des pouvoirs qui découlent de lois provinciales. Encore là, des exceptions. Tout renseignement obtenu d'un gouvernement autre que celui du Québec, d'un organisme d'un tel gouvernement ou d'une organisation internationale. On peut refuser ce renseignement. On peut également refuser de vous donner un document ou une information lorsque sa divulgation entraverait vraisemblablement une négociation en cours ou encore que cette divulgation procurerait un avantage indu à une personne ou encore lui causerait un préjudice sérieux. Les renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques peuvent également vous être refusés. Le secret industriel d'un tiers ou un renseignement industriel, financier, commercial, scientifique, technique ou syndical de nature confidentielle peut également vous être refusé. Les organismes publics peuvent également refuser de vous dévoiler un renseignement si l'information révèle un mandat ou une stratégie de négociation de convention collective ou de contrat. La liste continue, et là, ce ne sont que quelques exemples. Lisez la loi pour avoir la liste complète des exemptions, exceptions et restrictions. Mais la liste continue. Tout renseignement contenu dans un document qu'un organisme détient dans l'exercice d'une fonction prévue par la loi de prévention, de détection ou de répression du crime ou des infractions. Un organisme public peut refuser de confirmer l'existence ou de donner communication d'un renseignement dont la divulgation aurait pour effet de révéler une politique budgétaire du gouvernement avant que le ministre des Finances ne la rende publique. Donc ça, c'est très important. On ne veut pas révéler les prévisions budgétaires, par exemple, du gouvernement avant que ça ne soit fait par le ministre. Et un organisme public peut refuser de communiquer une analyse lorsque sa divulgation risquerait vraisemblablement d'avoir un effet sur une procédure judiciaire. Donc, on le voit encore là, au Québec comme en Ontario et au gouvernement fédéral, il y a beaucoup d'exceptions à la divulgation de renseignements, de données ou de documents. Voici quelques liens utiles. Donc, la loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels. J'ai mis un lien vers la loi. Un lien vers le site Internet institutionnel de la Commission d'accès à l'information du Québec et deux liens qui sont liés au site de la Commission, la liste des organismes assujettis et des responsables de l'application de cette loi, ainsi que la liste des agents de renseignement personnel. Donc, visitez ces liens, ils vont vous être très utiles pour formuler une demande d'accès à l'information au Québec. Je vous rappelle qu'au fédéral et en Ontario, il faut normalement débourser 5 $ pour notre demande. Au Québec, c'est gratuit. Il pourrait y avoir de mémoire des frais de recherche si votre demande est trop vaste, mais généralement, c'est gratuit, donc un simple courriel à la personne responsable peut faire l'affaire, alors qu'en Ontario et au niveau fédéral, il faut payer des frais et souvent remplir un formulaire et soumettre un formulaire.